Alors, deuxième et dernière vidéo explicative sur le CONI. Dans la première vidéo, on a parlé des fonctions de discipline et de régulation, aussi les fonctions de gestion. Ici, on va s'appesantir sur les organes du CONI, les différents organes qui composent le CONI. Il y a, premièrement, comme organe, le Conseil national, la Commission nationale, le président, il y avait le secrétaire général, mais qui a été supprimé, et aussi le collège des commissaires au CONI, les différents organes qui composent le CONI, Comité olympique national italien. Les organes du CONI sont élus pour un mandat de 4 ans. Et les membres assument leurs fonctions au cours de ce mandat, restent en fonction jusqu'à la fin de l'organe auquel ils appartiennent. À la fin du mandat, bien évidemment, de l'organe auquel ils appartiennent. Les membres sont rééligibles pour plusieurs mandats, à l'exception du président, des représentants des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées, du représentant national des organisations de promotion du sport et des représentants des structures périphériques du CONI faisant partie de la commission nationale qui ne peuvent pas rester en fonction plus de 2 mandats. Un troisième mandat consécutif est autorisé si l'un des 2 mandats précédents a duré moins de 2 ans et 1 jour, pour une raison autre que la démission volontaire. Les membres des organes du CONI doivent posséder les exigences générales suivantes. 1. Être de nationalité italienne. 2. N'avoir subi aucune condamnation pénale définitive pour les crimes non intentionnels entraînant une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an ou pour des peines entraînant une interdiction de fonction publique de plus d'1 an. 3. N'avoir subi aucune suspension ou interdiction sportive définitive totalisant plus d'1 an au cours de la dernière décennie, sauf réhabilitation par les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées et les organisations de promotion du sport, le CONI ou les organismes sportifs internationaux. Et aussi, il faut dire que toute personne ayant fait l'objet d'une sanction à la suite d'une violation des règles antidopage du CONI ou des dispositions du Code mondial antidopage de la World Anti-Doping Agency est inéligible. Les indemnités qui sont les rémunérations à verser aux membres doivent être fixées par le décret de l'autorité de surveillance, tout en accord avec le ministère de l'économie et des finances, sur proposition du CONI, sur la base des directives en vigueur en la matière. Parlons maintenant du Conseil national. Le Conseil national, en tant qu'organe représentatif suprême du sport italien, œuvre à la diffusion de l'idée olympique, assure l'activité nécessaire à la préparation olympique, discipline et coordonne l'activité sportive nationale et harmonise l'action des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées. Le Conseil national, par ailleurs, est composé des membres de droit suivants. Le président du CONI qui le préside, les présidents des fédérations sportives nationales reconnues et les membres italiens du Comité international olympique. Les membres élus du Conseil national sont des athlètes et des entraîneurs sportifs représentant des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées. 3 représentants des structures territoriales régionales et 3 représentants des structures territoriales provinciales du CONI. 5 représentants des organisations de promotion du sport reconnues par le CONI. 3 représentants des disciplines sportives associées. 1 représentant des associations méritoires reconnues par le CONI. Dans le décompte de la dite majorité sont inclus les votes des représentants des athlètes et des entraîneurs sportifs provenant des fédérations sportives nationales et gérants de sport inclus dans le programme des Jeux olympiques. En raison du Conseil national, il faut dire que le Conseil national adopte les statuts et les révisions, modifications statutaires à soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance et du ministère de l'économie et des finances, ainsi que les autres actes normatifs de compétences ainsi que les actes d'orientation interprétative et applicative qui s'y rapportent. Le Conseil national élit le président et les membres de la Commission nationale conformément aux dispositions du présent statut et délibère en cas de leur déchéance et de leur remplacement. Le Conseil national aussi établit les principes fondamentaux auxquels doivent se conformer en vue de leur connaissance à des fins sportives
les statuts des fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées, les organisations de promotion du sport, des associations méritoires, des associations et les clubs sportifs. Et ce même Conseil national émet le code de justice sportive qui doit être observé par toutes les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées. De même, il délibère aussi sur les mesures, disons, de reconnaissance à des fins sportives des fédérations sportives nationales, disciplines sportives associées et des organisations de promotion du sport. Il établit aussi en harmonie avec des principes de l'ordre sportif international au sein de chaque fédération sportive nationale et des disciplines sportives associées, les critères de distinction entre l'activité sportive amateur ou non professionnelle et l'activité professionnelle qui est contrainte d'affiliation. Il établit les critères et les modalités pour l'exercice de contrôle du CONI sur les fédérations sportives nationales, disciplines sportives associées et pour les domaines sportifs sur les organisations de promotion du sport reconnues. Il établit aussi de garantir le déroulement régulier des championnats sportifs, les critères et modalités des contrôles qui sont économiques par les fédérations sportives, par les fédérations sur les associations sportives et le contrôle de substitution du CONI en cas d'insuffisance avérée des contrôles par les fédérations sportives nationales. Il approuve les orientations générales de l'activité de l'entité dans le cadre du budget prévisionnel et du budget de clôture. Ensuite, il ratifie les délibérations de la Commission nationale relatives aux variations budgétaires. Il délibère aussi, sur proposition de la Commission nationale, la mise sous administration provisoire des fédérations sportives nationales en cas de grave irrégularité de gestion, en cas de grave violation de l'ordre sportif par les organes dirigeants, ou encore en cas de constatation d'impossibilité de fonctionnement des mêmes, ou lorsque le démarrage et le déroulement régulier des compétitions sportives nationales ne sont pas garantis. Et enfin, le même conseil aussi émet un avis sur les questions soumises par la Commission nationale. Il délibère avec faculté de délégation aux fédérations sportives nationales ou aux disciplines sportives associées, aux organisations de promotion du sport, sur les mesures de reconnaissance à des fins sportives, des sociétés sportives et des associations sportives. Il établit les critères généraux pour la réglementation de la contrainte sportive pour les athlètes non professionnels et pour la filiation des athlètes étrangers extra-communautaires qui viennent hors de l'Europe. Et enfin, il institue le tribunal national antidopage et réglemente ses fonctions et son fonctionnement. Vous avez compris, j'ai parlé chaque fois de 3 institutions: des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées et des organisations de promotion du sport. Fédération sportive nationale, FSN, discipline sportive associée, DSA, organisation de promotion du sport, OPS. En fait, dans un pays comme l'Italie, ils ont réfléchi, ils ont vu que il ne faut pas tout donner le poids de la gestion de l'organisation à la fédération. Ils ont créé des institutions pour gérer le football amateur, pour gérer les disciplines qui ne sont pas reconnues. Par exemple, il y a l'organisation de promotion du sport. Il y a la direction sportive, il y a les disciplines sportives associées. La discipline sportive associée, c'est pour gérer tout ce qui vient dans le monde amateur et qui sont associés à des disciplines qui sont considérées dans le monde professionnel. Et il y a aussi l'organisation de promotion du sport. C'est pour tout ce qui concerne les activités ludiques et les disciplines, disons, qui révèlent de l'activité physique. Comme par exemple les clubs de marche et de yoga, et j'en passe. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans un tel pays, il y a une volonté de délégation en fait. On n'aura pas surchargé la fédération qui déjà a tellement à faire dans le monde professionnel avec la gestion et l'organisation de tout ce qui comprend l'activité physique et sportive. Non, il y a la fédération sportive nationale, il y a les disciplines sportives associées, il y a dans les organisations de promotion du sport. Donc, il y a ces trois grandes institutions qui régissent, qui s'occupent de la promotion du sport et de l'activité physique à différents niveaux.